Au XXIe siècle, une vaste mer contenant une vie microbienne a été découverte sous la surface glacée et irradiée d'Europe, l'une des lunes de Jupiter. Après cette découverte, le premier vol spatial habité est rapidement arrivé sur Europe, et on a trouvé que cette mer contenait non seulement une vie microbienne, mais aussi une faune subaquatique complexe et hostile. Outre cette dernière, les chercheurs ont dû faire face aux énormes difficultés posées par les dangereuses radiations émises par Jupiter, ainsi que par le froid et la pression intense de l'océan d'Europe. Malgré toutes ces embûches, les colons terriens ont pu bâtir quelques avant-postes habitables, où une nouvelle façon de vivre s'est développée durant plusieurs décennies. Un nouveau système de gouvernance a été formé par une coalition des plus grandes et plus influentes villes de la Lune. Au fil des années, la société d'Europe s'est éloignée de plus en plus de Terra. Il y a 50 ans, le contact a été définitivement rompu et plus aucun vaisseau de ravitaillement n'est arrivé depuis. La coalition a donc pris la charge de gouverner au sein des colonies. Mais comme vous le savez bien, une guerre a éclaté il y a une douzaine d'années avec des colonies séparatistes ingrates de la sécurité qu'on leur apportait. Nous avons remporté une victoire décisive il y a 10 ans, reprenant un avantage stratégique et commercial sur les séparatistes, sans réussir à les annihiler. Pour le moment, une paix fragile existe entre nous. Le voyage subaquatique et les véhicules sont primordiaux dans cette nouvelle société afin de repérer de nouveaux endroits habitables, protéger les citoyens des attaques de monstres et établir des voies d'approvisionnement entre les stations, tandis que l'humanité s'aventure toujours plus profond pour échapper aux radiations mortelles émises par Jupiter. La vie d'un membre d'équipage à bord de l'un de ces sous-marins est assez lucrative, mais plutôt dangereuse et souvent brève. Vous allez vous voir confier un sous-marin de type Camel, spécialisé dans le transport. Ainsi, vous allez pouvoir reprendre une vie normale. Cela fait 10 ans, capitaine. Kodak ? Kodiak. Et oui, cela fait 10 ans. Très bien. Votre appareil vous attend ici, à Jocul, avec un équipage trié sur le volet par nos soins. Joe, chargé de l'armement et de la défense. Shin, votre mécanicien. Vous verrez qu'il a un sacré tempérament. Léon, votre ingénieur. Il avait l'air plutôt surexcité pendant l'entretien. Texto, votre docteur de bord, c'était le seul candidat qui savait lire les étiquettes de médicaments. Et un stagiaire, Likata Junior. Vous pourrez calmer vos nerfs sur lui. Votre sous-marin est équipé de la technologie de clonage. Tant que le sous-marin arrive à bon port, vous pourrez tous être clonés. Bien, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partir. Bien, au revoir. Kofiak, une dernière chose, faites attention, vos anciens amis risquent de mal prendre votre changement d'allégeance. Il est encore temps de changer de nom pour être discret. Non, ça ira, je l'ai suffisamment fait. Et moi qui pensais pouvoir finir ma vie tranquille. Mais je dois saisir cette chance, je n'en aurai pas d'autre. Enchanté. Capitaine, mes respects. Joe, mes respects. Je m'en vais voir à l'armurerie. Allez-y, prenez vos quartiers, je vais aller faire les premiers achats. Bien. On est dans un camel, donc on va servir de colporteur pendant quelques temps. Dans les documents du sous-marin, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Et visiblement, il est très mal équipé. Si ça ne tenait qu'à moi, ça irait. Mais la survie de plusieurs personnes dépend de mes actions. Améliorer notre équipement est donc une priorité. Pour ça, il va falloir de la thune. Et pour avoir de la thune, je dois aller prendre des missions. Bien le bonjour. Donnez-moi les ordres de mission, je me débrouille ensuite, merci. Bon, le ravitaillement maintenant. Et merde, je crois que je suis perdu. J'entends de la musique. D'où ça vient ? Ah bah tiens, un marchand. Bonjour, qu'est-ce que vous vendez ? De l'alcool. Bien évidemment. En même temps, vu l'endroit... Mais cet homme a besoin d'aide ! Ah, c'est le stagiaire. Stagiaire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Lâchez-moi, monsieur. Ah, bonjour, capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas. On est quel jour? Retournez au sous-marin, stagiaire. Capitaine, il est où? Il est en bas, là où on s'est donné rendez-vous. Tiens, bonjour, Shin. Bonjour, capitaine. Nos finances sont mauvaises pour le moment. La coalition ne m'a fourni que 100 marques. Une ceinture porte-outil est la seule chose d'utile que je peux acheter pour le moment. Du coup, je vais où? Allez-vous rencontrer les autres membres d'équipage et voir s'ils ont quelque chose à faire. Ok. Bonjour, monsieur. Vous êtes Joe, Oui. c'est ça? C'est ça. C'est quoi votre poste? Bon, direction l'armurerie pour voir un peu notre stock. Je m'occupe de matraquer les gens. Et visiblement, on n'a pas grand-chose. Vivement nos premières payes. On n'ira pas loin avec aussi peu. Bonjour, Doc. Capitaine Kodiak. Vous allez bien? Oh, capitaine. Ça va bien, oui. Est-ce qu'il y aura une distribution d'armes à tout l'équipage? Je ne pense pas, mais ne vous inquiétez pas, Joe et moi, nous sommes là pour vous protéger. On profite d'être là pour vérifier le verrou de l'armurerie et... Non, ça je ne peux pas. Ça m'indique accès interdit sur ma carte de sécurité. Parfait-le. C'est déverrouillé. Le verrou fonctionne toujours. Ça va, stagiaire?
Je me suis fait mal au genou en tombant. Vous voulez un Mais petit c'est peu pas de grave. morphine? Allez, ouais, Non, occupez-vous c'est bon, du j'en ai docteur. deux sur On, moi. on manque de J'en ai liquidité trouvé dans actuellement. une poubelle. Particulier ce stagiaire. Ouais, bon, bah, on va faire avec, hein. On regarde les missions disponibles avec Joe. Et bien que l'élimination d'un gros rampeur paye bien, notre camel n'est clairement pas taillé pour ce genre de tâche. Le transport de matériel médical me semble parfaitement adapté. L'élimination d'un rampeur, ce sera risqué. Nous allons faire le transport de matériel médical et apporter des médicaments à ces pauvres gens de l'avant-poste d'Ankh. Est-ce que tout le monde peut se rendre dans la cabine du capitaine, s'il vous plaît? Nous allons bientôt partir. Je vais vous briefer sur la mission. Je vais me présenter également. Je suis donc le capitaine Kodiak, capitaine de ce noble sous-marin de transport. J'espère que nous nous entendrons bien, même si ce n'est que secondaire sur cette planète. Nous allons effectuer une mission pour l'avant-poste de Dank qui a besoin de ravitaillement médical. Ça paye bien, ça ne semble pas trop dangereux. Bien, allons-y. Allumage des moteurs. Et le sous-marin est prêt, mon capitaine. Ça y est, me revoilà dans cet enfer. Les colonies minières à côté, c'était une promenade de santé. Espérons que tout se passe bien. On avance tranquillement en parlant du stagiaire avec Joe. Je pense qu'il est prometteur ce jeune. Vous avez eu le temps de rencontrer tout le monde? J'ai vu le doc, j'ai vu le mécano, j'ai vu le stagiaire, bien sûr. Bonjour. Bonjour Ça stagiaire. sert à rien. Je conseille au petit jeune de trouver un masque à oxygène. Ça peut sauver la vie en cas de fuite. Alors par contre, sans vouloir faire mon chieur, je crois qu'on dit un masque à dioxygène. Parce que, voyez-vous, l'oxygène c'est une molécule, enfin c'est un atome, alors que la molécule... Nous allons arriver dans 1 minute à l'avant-poste Dank. Ce premier voyage s'est parfaitement bien passé. Absolument aucune encombre, pas de blessés à signaler. Me voilà soulagé. Ce sous-marin est un cercueil ambulant. Il faut que je l'améliore pour garantir notre survie à moyen terme. Pour ça, il va falloir... Capitaine, On fait il y a des comment gens chelous pour ici. les salaires et tout ça. Excusez-moi, Qu'on puisse capitaine, acheter le mais, matos. j'ai pas l'air d'avoir reçu mon salaire pour cette mission. Oui, je suis en train de m'en occuper, excusez-moi. Ah, merci. Voilà pour les salaires. Pas grand-chose, mais nous avons encore besoin de la majorité de l'argent pour sous-marin. Bonjour Aldo. Aldo, le responsable des missions de Dank, m'attrape par le bras avant que je reparte. Vous faites partie des nouveaux arrivants. Quel plaisir de voir un visage non masqué. Il me raconte que son sommeil est troublé par les klaxons des clowns. Qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai tout essayé pour m'en débarrasser. Argent, supplication, menace. J'en peux plus de ces sales clowns. Vous voulez pas m'aider? Ouais. Bon courage Aldo. Un conseil stagiaire, ne vous mêlez pas de ces histoires de clowns. C'est trop tard, je leur ai déjà acheté un masque. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Faites attention parce que les clowns sont pas appréciés partout. Hein. Et je ne sais pas ce que vont penser les autres membres de l'équipage. Je ne vous jugerai pas, mais on sait jamais. Faites attention à vous. Bon, voilà quelques achats pour moi. De quoi est-ce que l'équipage a besoin maintenant? Je dirais pas non à un 3ème canon, capitaine. Je pense qu'il va falloir encore faire une mission avant. Shin, je vous mets la coupeuse plasma et le gaz ici. Avec ces plusieurs conduits, tout ça, c'est ce qu'on considérerait comme de l'ingénierie, mon gars. Tout ce que je fais là, tout là, là. Bonjour Léon, je vous amène Oui, un capitaine. petit peu de combustible. Ah, merci beaucoup. Je me permets de visiter, j'ai pas encore fait le tour du sous-marin. Attendez, pardon, vous n'avez pas encore fait le tour. Attendez, c'est votre première fois également sur sous-marin, capitaine? Oui. Pas votre sous-marin? Oh putain, il y a une baignoire. C'est mon sous-marin depuis quelques jours, c'était ma première mission. Je pensais que c'était le votre... D'accord. Désolé Léon, je ne peux pas me permettre d'être honnête avec vous. Restez-y pas. Je me permets de visiter le sous-marin. Posez quelques questions pendant que vous visitez. Bien sûr. Shin se plaint de la paye. Je comprends, c'est peu. Je lui explique alors notre manque de matériel de défense à bord. Comprenez, capitaine, qu'avec 20 marques, j'ai même pas de quoi me payer un accès aux toilettes de la station. C'est si cher que ça, les accès aux toilettes de la station. Rend des voleurs à la coalition. Je vais doubler vos salaires. Et nous avons besoin d'argent pour acheter un canon. Nous avons un gros problème d'armement. Excusez-moi, agent de sécurité. Dites-moi. Je préférerais que vous me laissiez m'occuper de ces machines. Si vous êtes besoin de détruire quelque chose, de désassembler. J'ai trouvé des vêtements de clown, il fallait que ce soit détruit. Si tu touches ça et que ça pète, moi je t'emmène à genoux t'expliquer au capitaine. Hein. Voilà, et c'est avec ce mécano que je dois travailler, enfin, pas pour me déplaire, mais bon, il a l'air un peu fleur de peau. C'est pas faux. Ce Shin, il m'a l'air d'avoir un sacré caractère. Ah, il me rappelle ma fringante jeunesse. Trouvé de la contrebande clownesque dans le vaisseau, capitaine. Ah bon? Mais vous inquiétez pas, elle a été détruite. Non, on est arrivé il y a pas très longtemps. Ah, ça veut dire que En tu fait- viens de la Terre, ou d'une station plus éloignée? Ouais, c'est... Ouais, un peu chiant ouais. à expliquer. Disons que j'étais pas vraiment un enfant désiré et que du coup mon père m'a envoyé chier et puis ma mère elle m'a accompagné et puis du coup on a fait un peu le tour et puis elle a traîné avec D'accord, mon merci. père. Alors sinon, le capitaine, on va partir en mission, donc je t'en prie, tu garderas ça pour plus tard. Nous allons partir. Pour l'avant-poste Seosu. Pas de vague, c'est un avant-poste ennemi. Nous allons ravitailler un groupe d'infiltrés dans cette station séparatiste. Des armes et de nouvelles recrues.
Si mon ancien capitaine voyait ça, il me renierait. Allons-y. Et suite de cette mission, nous aurons assez d'argent pour acheter un canon. Le début du trajet se passe sans encombre. Je sens juste que nos passagers créent de la tension avec certains membres d'équipage. Mais on va devoir faire avec. Non, monsieur, ça c'est le SAS, vous pouvez pas. Non, c'est le local de transport, ça, monsieur Barton. Vous pouvez pas aller là-dedans. Excusez-moi, capitaine. Capitaine, je ces pense gens que sont la encore tourelle, elle a un casse-pieds. problème parce que j'en- Coupez votre radio, stagiaire. absolument rien. C'est normal, c'est parce qu'il y a rien. C'est juste tout noir. Oh putain, il y a des poissons. Stagiaire, votre radio. Il est marrant ce gamin. Il met un peu d'ambiance dans cette coquille de noix. Tiens, quelque chose sur mon radar. Ah, dans ce contact. Tous à vos postes. Tous à vos postes, nous allons rencontrer des créatures sauvages. Je vais essayer de faire en sorte qu'elles ne passent pas dans notre angle mort. Je les ai eus. Ça touche, Captain. Elles étaient 3. Est-ce que les 3 sont mortes? Il y en a encore une qui essaye de faire un trou au niveau du réservoir. Elles sont pas mortes, je pense qu'elles vont revenir. Il y en a une qui en bouffe une autre. Ils sont en train de se cannibaliser, j'en fuyons. Oh putain, il y en a d'autres qui arrivent. Il en reste un. Je colmate les fuites, mais l'argent il coule pas à flot. Hein. Vous savez pas qu'il est spécial le mécano? Qui n'est pas un peu taré sur cette planète? C'est bien, gamin. Putain, T'as mais bien j'essaie bossé. de. Vous êtes fiers de moi? Fier de toi, gamin. Monsieur. Tout le monde a été très efficace. Nos passagers n'ont même pas eu le temps d'avoir peur. Nous sommes à 300 mètres de l'avant-poste Seosu. Le reste du trajet se passa bien, mais des raptors campent le dock de Seosu. On va pas pouvoir y échapper, ils sont juste à côté de l'avant-poste. Il va falloir les éliminer, je pense. Ils arrivent. Ils sont là, ils sont là. Tous à vos postes, nouveau contact. Et le 3, Captain. Je crois qu'on les a tous eus. Ça sent le cramé dans le moteur, c'est normal? Nous nous arrêtons sur l'avant-poste. J'aurais presque espéré qu'ils nous coulissiez maintenant. Mais nous voilà maintenant en territoire séparatiste. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Seosu. Méfiez-vous, les séparatistes ne nous ont pas en très bonne appréciation actuellement. Je vous paye une fois que j'ai acheté le canon qui nous manque sur le navire. Bien, donnez-moi les ordres de mission, je suis pressé. Mais c'est vous, Kodiak? Denisha, Vous n'êtes pas mort? je sais ce que vous pensez, Denisha. Mais vous êtes arrivé avec la coalition? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas changé. J'en pouvais plus de cette vie. J'avais besoin de travailler, parce que je traversais. Je comprends, Kodiak. Il y a des infiltrés par ici. Je peux vous donner les noms. Messiah, Marston. Ils sont armés. Attention, je vous laisse. Merci. Au revoir, capitaine. Au revoir, Elisha. Dites-moi, Joe, qu'est-ce que vous préférez comme type de canon? Laser, c'est plus facile à recharger, Captain. Laser pulsé? Bien, j'ai acheté un canon laser pulsé. L'équipage compte sur moi pour les mener à bon port. Ils comptent sur moi pour progresser et garantir leur survie à long terme. Ils doivent pouvoir apprendre de mon expérience. Je me dois d'être un leader motivant pour eux. Captain Kodiak, c'est vous! La mer soit louée! Vous prenez des passagers? C'est Véro, qu'est-ce que vous me racontez? Rex et moi, on doit aller rendre visite à ma grand-mère dans la station d'à côté, mais personne ne veut de nous. Non, je connais ce genre de choses. Je vous paierai 3000. Taisez-vous et cassez-vous, Severo. Votre Raptor ne montera pas à bord. Alors, boisson énergisante. Pas de munitions laser pulsées ici. Ils n'ont pas de munitions pour laser pulsé, ni boisson énergisante. Bah, j'en connais qui vont faire la gueule. Vous avez besoin de quelque chose, stagiaire? Non, mais je regarde un peu ce qu'ils ont. Un accordéon? Trop cool! Il reste des sous après les courses. On va donc améliorer encore notre sous-marin. C'est une question de survie après tout. Canon plus rapide, efficacité énergétique, périscope amélioré. Bien, il est temps de passer au briefing de nos prochaines missions. Est-ce que quelqu'un se sentira de sortir en mer pour une mission d'extraction? Ouais, pas du tout. Vraiment, pas du tout. J'ai Peut-être peur de qu'il faut l'eau. extraire. C'est con quand même d'avoir peur de l'eau et d'être venu sur Europe. C'est pas moi qui ai choisi. Tout le monde est là. Nous allons partir pour une mission à l'avant-poste 7, une émission d'extraction de pyromorphite et une mission de transport de personnel. Ça parle de cailloux. Encore des casse-pieds. Pas ceux qui se mettent des parasites dans la gueule. Non, Ah, merci. je ne suis pas fou à ce point-là. Je me sens pas bien. Bon, Doc, occupez-vous du stagiaire, nous on va partir travailler. Peut-être qu'il est infecté. Peut-être qu'il faut le déglinguer. Non, c'est juste un malaise parce qu'il vient d'apprendre qu'il y a des gens qui se mettent des parasites dans la gueule. Merci de Ah, m'avoir ok. tapé la Bon, gueule. on y va. Hein. Allumage des moteurs. On est pareil, capitaine. Allons-y. Bon, je sortirai chercher la pyromorphite. Je peux vous C'est accompagner. vous qui allez, Je peux faire capitaine, la vous êtes lumière si sûr? vous voulez. Vous aviez pas peur de l'eau, vous, il y a 5 minutes? Mais j'adore les cailloux. Si vous vous sentez d'y aller tout seul, ça m'arrangerait. Ah, par contre, j'ai quand même peur du noir aussi. Ouais, je pourrais aller avec vous, stagiaire. Ça va aller. Attention, contact dans quelques secondes. Où ça, Captain? Droit devant. Je les vois, Raptor fangeux.
Oh merde. Une bataille épique se déroulait juste à l'extérieur. Joe et le stagiaire nous défendaient courageusement. Une fois la menace éliminée, Joe sortit prélevé du Sandraptor, tandis que l'une de nos passagères voulait me parler. Quelqu'un se prépare à plonger? Ok, vous allez pouvoir y aller. Il y en a un qui sera au-dessus et un qui coule à gauche. Ah, Kojak. Jacqueline, vous êtes complètement folle. Non. Si, vous avez des informations. Oui, la coalition prépare une offensive au nord du secteur. Vous ne devez pas y aller. Très bien. Faites attention, Kodiak. Si les pontes apprennent votre survie, ils pourraient envoyer des sous-marins de combat à vos trousses. Attention à vous. Mission accomplie, Capitaine. Soldat, Très bien. de retour dans le sas. Nous reprenons notre route. Mais je croyais que là où on va, on n'a pas besoin de route. Vous savez ce que c'est une route maritime, stagiaire? Non. Eh bah taisez. Attention, contact au-dessus de nous. Oui, au-dessus, je vois. Je me tire. Ils se barrent. Je leur fais peur. Il faut utiliser le gros canon laser. Il y en a 2 de moins là. Bien. Est-ce que l'un de vous peut se préparer à sortir? Ou est-ce que vous voulez que j'y aille? Ça me dérange pas d'y aller. Je suis chaud. Caillou. Vous les verrez, Joe, ils sont juste en dessous. Je vous éclaire les minerais, stagiaire. Il faut que vous les récupériez tous les 8. Sur un peu. Stagiaire, rangez ces minerais dans un placard, et tous à vos postes, nous allons repartir. Mission accomplie. C'est Shin qui va être content. On va pouvoir augmenter les salaires très bientôt. Surtout qu'avec les missions de transport précédentes, j'ai remarqué qu'on pouvait encore optimiser la place dans les stockages. Et donc transporter encore plus pour plus d'argent. Je suis devenu un expert en logistique si on veut. Je suis tous très fiers de vous. Je vais vous donner vos payes et vous allez pouvoir vaquer à vos occupations. Faites gaffe à améliorer la coque si vous pouvez investir un de ces 4. Oui, je pouvais pas juste avant, il fallait acheter du fer et ils n'en avaient pas, je vais regarder si ici ils en ont. Bonjour Roméo, ça fait longtemps. Donne-moi donc les ordres de mission. Faites attention à l'avant-poste de nous, votre poste c'est au-dessus. Sûrement être pris membre de la coalition d'ici peu. Je suis désolé. Je t'appelle la prochaine fois que je règle à la station. Excusez-moi, capitaine, je suis au téléphone. Ah, excusez-moi, j'ai cru que vous me parliez. Non, oui, je sais que c'est pas assez. Je pensais que je serais plus payé. C'est bien. Je vais vous payer un petit peu plus juste après. Je préfère faire les achats avant de vous donner des primes, juste au cas où. Je suis pas pressé, Capitaine. Ça Je finira sais, par mais rentrer. j'ai malheureusement entendu une communication privée de Chine et il avait l'air d'avoir des soucis d'argent avec des proches. Donc, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Je confirme, Capitaine. Je vais livrer tout ça et ensuite je vais aller acheter des améliorations. Bonjour, on a besoin d'une amélioration de coque. Merci bien. Ici, le capitaine, je vais doubler vos payes vu que nous avons un excédentaire d'argent. N'hésitez pas à aller dépenser cet argent avant. Magnifique. Merci, capitaine. Merci beaucoup, capitaine. Avec cette augmentation de salaire, j'espère garder le moral de l'équipage à flot, encore quelques temps. Avec un rap de 10 marques pour Chine. Capitaine, j'ai un souci à rapporter à l'équipage. Oui. J'ai retrouvé encore des vêtements de clown et un putain de masque de clown et un klaxon. Il y a eu un problème avec des clowns dans la station. Rien de grave à mon avis. Sûrement une farce venant des clowns. Nous allons partir pour une mission de transport et d'extraction de diamants. La mission extraction de diamants sera sans doute au fond d'une grotte, donc je comprendrai si vous ne le sentez pas cette fois-ci, stagiaire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que... Joe? Oui. Et c'est à vous ça? Non. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie encore? Restez là, je vais Des examiner clowns, ça. maintenant, des caisses. Attendez, C'est vide. laissez-moi l'examiner. J'entends un bruit à l'intérieur. Attention, je vais vous ouvrir la caisse. Chine, éloignez-vous. 3, Ah merde. 2, 1. Qu'est- Salope. Hein? Oui, de saleté. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, Chine. Ça sent pas agressif. Qu'est-ce que c'est? Non mais ouais, vous êtes malade, on va pas laisser ça dans le navire. Flingue-le, Capitaine. Et le suce Vous êtes malade. Attendez, Chine. Non, Vous m'avez frappé. capitaine. Chine était tendue, alors... Bon, bah tant pis. Mon fils en avait une de ces bestioles quand il était petit. Elles sont parfaitement inoffensives. Après ce qu'il a vu la dernière mission, ça me surprend guère. Bien, nous allons partir. Ça va bouffer tous les cartes, ça va vous bouffer la coque, cette connerie là. Attention, contact dans quelques secondes. Ah bah, Tous à vos postes. Où ça, Capitaine? Par en bas. Après un combat sans difficulté, nous avons prélevé du sang sur les monstres. C'est ma première sortie en plus de 10 ans, et je sens mes muscles se raidir immédiatement. C'est ma mémoire musculaire qui me joue des tours. Mais tant que je garde mon calme, tout ira bien. D'accord, venez avec moi, stagiaire. On m'a toujours dit, s'il faut que quelqu'un meure, autant que ce soit toi. C'est pas très gentil pour vous, ça.
Stagiaire, prenez une lampe de poche, une coupeuse plasma et vous prenez le scooter. Comme ça, en cas de pépin, vous pouvez vous éloigner rapidement. Moi, j'ai un flingue en cas de pépin. Notre objectif avec le stagiaire est de récupérer des diamants au fond d'une grotte marine, en espérant que cela ne soit pas un hydraptor, ou encore rempli de pics empoisonnés. Allez. La grotte est immense, et je ne comprends rien au fonctionnement du sonar portable. En fait, c'est juste moi qui suis vieux, et qui n'a pas vu le bouton pour activer le ping. On avance donc, plus ou moins à l'aveuglette, dans cette grotte sombre et potentiellement dangereuse. Attention, il y a du gaz toxique, stagiaire. Il y a quelques toxines dans l'eau, mais à part ça, on ne croise rien de dangereux. Et on trouve un premier affleurement plutôt facilement. C'est pas des diamants, ça, que j'ai, moi. C'est du bonus. C'est pas du diamant ici non plus, ça doit être au-dessus. On va pas se plaindre d'avoir du bonus. C'est le mécano qui sera content. Peut-être qu'il râlera un peu moins. En plus des diamants, on trouve donc aussi du graphite, de la lazulite, du galène, et encore plein d'autres choses. Cette grotte est remplie de matériaux en fait. Quel coup de bol! On continue notre récolte, et je trouve enfin le bouton sur le sonar. C'était pas si compliqué en fait. Portez 8 diamants. Ok, j'ai 8 diamants sur moi, on peut y aller. Pavot aromatique. Je récupère les plantes, hein. On va échantillonner au maximum. Être en sortie avec le jeune, ça me rappelle des souvenirs. Avec le gamin... Pas le temps de penser au passé. L'équipage compte sur moi. Il y avait énormément de choses en plus des diamants, on a beaucoup d'échantillons bonus de minéraux. Nous rentrons. Bien joué, Captain. On peut peut-être Faites gaffe sur le regarder retour. et puis revenir après. Non, je pense pas qu'on va revenir aussi loin dans la grotte juste pour quelques plantes. On se perd un peu au retour. J'en profite pour discuter avec le stagiaire des klaxons de clowns qu'on retrouve un petit peu partout. Mais c'est pas non plus grand chose. Alors, on va ranger le matériel ici. Tiens, mécano, on a échantillonné une... Content de vous voir de retour, capitaine. Merci. Regardez tout ce qu'on a échantillonné là. Je savais pas avec vous, mais... Qu'est-ce qu'il fait le stagiaire? Allez, stagiaire, mettez tout en bas dans cette armoire là. On a trouvé des plantes et des minéraux. Les diamants, il faut qu'on les vende après. Ah oui, laissez les diamants pour l'instant. Ah, bah vous avez bien fait de me le dire, hein. Je commençais déjà à tout prendre. Et on reprend notre route tranquillement vers Gangpo, le prochain avant-poste. On croise plusieurs groupes de monstres, mais le stagiaire fait preuve d'une efficacité redoutable avec un canon. J'en ai buté un, Fuite dans la salle des commandes. j'en ai probablement buté deux. Bien joué, stagiaire. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Ils étaient 3. Stagiaire. Il est au-dessus. Et c'est servir d'une arme ce stagiaire. Ah, c'est bien, ça c'est mon poulain. Et le reste du voyage se passa parfaitement bien, et nous accostons finalement à Gangpo. Le ravitaillement et l'émission, c'est bon. Je vais mettre des barres de des barres protéinées, des boissons énergisantes en bas dans la salle de repos. Soyez raisonnable quand même sur la quantité que vous consommez. Je n'aimerais pas que vous fassiez une crise cardiaque en milieu d'une mission. C'est marrant, mais pendant que t'étais pas là, dans la salle d'ingénierie, on a trouvé plein de klaxons. Ce serait pas toi par hasard encore? Non mais attendez, vous voulez vous marier, j'en ai trouvé plein partout. Quelqu'un qui se fout de notre gueule avec les klaxons. Mais... Je vais prendre quelques améliorations en plus, le désassemblage plus rapide, fabrication plus rapide, le scanner de minéraux, résistance améliorée pour les boîtes de raccordement. Tu vas bien, Doc? Puis je vous parle en privé. Bien sûr. C'est pas l'endroit le plus sexy, mais on sera tranquille ici. C'est le mécano, il avait de la drogue en fait dans son poste de mécanique. Entre Ah bon autres, de la morphine et puis du fentanyl. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Il serait pas addict des fois parce qu'il passe son temps à râler pour des boissons énergisantes. Oui. L'ingénieur, j'ai l'impression qu'il abuse aussi des boissons énergisantes. Il est tout le temps en hyperactivité. Faudrait surveiller un petit peu leur consommation, sinon ils vont avoir une crise cardiaque au milieu d'une mission, ceux-là. Ça pourrait être embêtant en effet. Bien, merci pour ces informations, Doc. De rien. Le doc m'apprend que Shin a de la drogue dans son casier, et qu'il a vu Léon abuser des boissons énergisantes. Il faudra que je mette mon nez là-dedans. Joe voulait également me parler. Pendant que vous étiez en train de plonger avec le stagiaire, Captain, il y a Shin qui a mis son gros bras sur le volant du sous-marin, Ah bon? et il l'a fait fortement dévier vers un pic de glace. Je sais pas si c'est de la maladresse ou de la malveillance, mais... Je dois avoir Shin à l'œil. Sûrement de la maladresse, peut-être due à sa consommation de substances, mais on ne sait jamais. Entre la maladresse, la drogue et la multiplication des klaxons, on peut se demander si on n'a pas un clown à bord. Et effectivement, il y a de l'opium et de l'éthanol chez Shin. Je dois le confronter le plus vite possible. En fait, elle est un peu bombée, c'est pour ça. Faut mettre 2-3 petits coups pour la redresser là. Est-ce que je pourrais vous ouais. parler une minute, Shin? Rejoignez-moi quand vous aurez fini. Bah c'est bon, j'ai regardé la grâce plus du tout. Voilà, Je vais parfait. faire engueuler, mon gars. Je m'inquiète pour vous, j'ai trouvé de l'opium et de l'alcool, non? Je lui montre tout d'abord où était l'éthanol. Non mais laissez-moi l'éthanol là, voyons. Je sais pas, il y a des gens qui boivent de l'éthanol à défaut d'avoir autre chose, vous savez. Je m'inquiète. Mais non, l'éthanol me sert à remplir mes bonbonnes de gaz pour Ah. le chalumeau. D'accord. Bah, capitaine, voyons. Et pour l'opium, ça, vous ne savez pas d'où ça sort? Les plantes que j'ai désassemblées. Il y avait aussi du fentanyl dedans. Content d'avoir résolu ce malentendu, le coup sur le tableau de bord était un accident, et le reste un manque de communication entre Shin et le doc. On va donc pouvoir repartir. J'ai trouvé du rhum planqué dans... Du rhum? putain de plaque. Du Qu'est-ce qu'ils rhum, font, ouais. ça. Faites-moi voir ça. Une seule façon d'en être sûr.
C'est du rhum, je confirme. Il est plutôt goûteux en plus. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de boire du rhum de Raptor. Je m'en débarrasserai en temps et en heure. Nous allons partir. Même le capitaine a l'air perdu. Escorte. Ça veut commander ça. Transport de personnel, extraction de pyromorphite. Encore une insubordination comme ça et c'est votre salaire qui va en pâtir. En plus, il ne regarde même pas Touchez quand pas à il mon fait- salaire. Eh ben arrêtez de remettre en question mes ordres alors. Faudrait peut-être que vous en donniez des clés. C'est gentiment me courir sur le haricot celui-là. Allez, une petite gorgée pour supporter ce mécano complètement fou. Je suis quand même prêt à parier qu'il y a touché à l'opium avant de la donner au doc. Elle est vraiment pas mal cette bouteille. Dommage qu'on en ait pas d'autres. Putain, il y a des klaxons encore à bord. Ça. Sérieusement? Il se passe des choses pas nettes à bord. Hein. Je veux bien être sympa, mais faut pas me pousser à bout non plus. Par contre, c'est mon siège ça, Sophie, merci. Oh et puis merde, je l'ai fini hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qui? Quoi? On écrit rhum, on n'a pas à bord. Pourquoi y'a plus d'électricité? Panne de courant, je m'en occupe. On va sûrement se prendre un mur. Oh putain. Joe, Oh oui, Captain, c'est ça va pas très bien, Joe. bon. Oh bordel. Je vais aller vous... Le Capitaine a besoin d'aide. Oh mon dieu, le capitaine Il y a des contacts en dessous. Capitaine, ça va? Oh, bof. Il était pas très bon ce rhum. Où est-ce que ça coule? C'est en bas. Oh nom de dieu. On prend l'eau. Oh putain. Oh, Ça va bien aller maintenant. oh putain, je vais mourir, Doc, vous croyez? Mais non, vous êtes juste bourré. Sûr d'être juste bourré, la Doc. Je crois qu'il était pas très bon ce rhum de Raptor. Ok. Vous l'avez bu, Captain. Fallait bien en faire quelque chose. Mais pas le boire. Ouais, Oh non, il a bu le rhum. Oh mais capitaine! C'est vraiment pas le moment. ça commence déjà à aller mieux, merci, Doc. J'ai sûrement vomi encore une ou deux fois et Toi, t'as quoi? Oh bordel, il y a du vomi partout. j'y vois Se prendre l'air si vous voulez. un peu moins trouble déjà. On va lui donner une mauvaise idée alors qu'il est bourré. Ouais, ça va, je peux conduire, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée de conduire dans votre état, capitaine. Tout va bien. Ça voulait me faire la morale ça. Ferme-la, toi. Que calme, Captain, calme. Il y a les minéraux dehors. Ah, mes chaussures, Capitaine. Je suis désolé. Il y a Chine qui va t'accompagner, stagiaire. C'est pas comme ça qu'on oublie ses problèmes. Peut-être si je fume un peu, ça ira mieux. Je vois un peu moins trouble, mais vous bougez beaucoup quand même. Hein. Il y avait écrit sur l'étiquette qu'il était de qualité. Pas d'où elles viennent, je l'ai trouvé dans une vieille truc de ventilation. Et il y avait écrit que c'était de qualité sur l'étiquette. Eh oh, vous deux là, pourquoi vous êtes éloignés? Je suis parti explorationner. Non mais commencez pas à prendre des initiatives bizarres, stagiaire, revenez. Ouais, j'ai beaucoup mieux, merci. Je crois que je vais arrêter de vomir là maintenant. Peut-être une dernière fois. La prochaine fois, j'essaierai d'aller au ballast. Mais putain, Ouais, capitaine. très peu. Moi je dis, il y a insubordination. Directement. Pétez-lui la gueule, capitaine. Pétez-lui la gueule. Je pourrais Pas l'abandonner de là. mauvaise idée, le Capitaine est déjà pas dans son état normal. Stagiaire, arrêtez. Stagiaire. Vous allez me donner envie de l'abandonner. Je vais aller chercher ce klaxon de vélo là. Ouah, ça fait longtemps que j'avais pas pris autant mon pied. J'avais jamais remarqué que Joe ressemblait autant à James par contre. Il m'aura fallu lui gerber dessus pour m'en rendre compte. Ceci dit, j'ai rencontré James exactement de la même manière. Bref, pas le temps de penser au passé, il est temps de continuer notre mission. Et je crois avoir compris pourquoi Shin me tape autant sur le système. On dirait tout simplement moi quand j'étais jeune, et insolent avec la hiérarchie. Heureusement que le capitaine était là pour me prendre sous son aile. Je vais être comme lui, utile pour ces jeunes gens. Jamais vu cette échelle aussi encombrée. Il faut que je sois patient avec eux. Il le faut, si je veux pouvoir mener à bien mon objectif, et garder tout le monde en vie. Ah bah on est arrivé. Et encore une mission accomplie. Nous voilà arrivés à Noctae. Noctae, c'est un petit avant-poste tenu par les séparatistes. La personne qui donne les missions est une bonne connaissance. C'est bon, personne ne m'a suivi. Bonjour. Kodiak, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Tu veux des infos sur des convois de la coalition pour les fumer? Je suis retiré du circuit. Donne-moi juste. Chut, quelqu'un arrive. Va bien, Doc? Tout va bien. Ce bon monsieur avait du travail pour nous. Parfait. Le doc a failli me surprendre. Je devrais faire comme si je connaissais personne à l'avenir. Mais je n'arrive pas à mentir à ces gens. Allô, oui, chérie. J'ai encore entendu un fragment d'appel de Chine. J'ai pas fait exprès, mais il n'y a aucune intimité avec cet appareil. J'essaie de te ramener le plus possible. Je fais passer. Tu comprends que tu nous mets tous en danger, hein? Tout va bien? J'ai envie de vomir. Ouais, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Morphine. Tenez votre stagiaire, hein, il fait des J'ai conneries. accidentellement Tu bu rends pas toute compte une de ce qu'il bouteille fait. d'éthanol. Non, stagiaire, si vous faites ça, par contre, ça va vraiment pas le faire. Hein. J'ai pas fait exprès. On est d'accord. Je vais pas vous engueuler plus que ça, parce que Shin a l'air de vous avoir déjà bien foutu les pétoches, mais ne recommencez pas surtout. La prochaine fois, je retiens sur votre salaire la bouteille d'éthanol, C'est Léon qui me l'a filé, moi je tiens à le dire. mais il vous l'a pas filé pour que vous la buviez. Il me l'a filé en mode tiens, faites-moi plaisir. Moi je l'ai écouté parce que si je désobéis, je me fais engueuler.
prochaine fois que ça arrive, vous venez me voir, stagiaire, d'accord? Est-ce vrai que vous avez donné de l'alcool aux stagiaires? De l'éthanol, c'est notamment pour qu'ils produisent des matériaux, comme je lui ai demandé. Oui, bah, soyez plus explicite la prochaine fois, il pensait que vous vouliez qu'ils la boivent. C'est parti. Bien, nous repartons, pour du transport de marchandises et de personnel. La routine, en somme. Messieurs, nous partons. Ils nous ont pas repéré, je pense qu'on va continuer notre chemin sans qu'ils nous attaquent. Bonne idée, Captain. Faut pas gaspiller des balles pour rien. Léon, est-ce que ça vous dirait pas d'aller faire trempette? Oui. Nous avons 4 gisements juste en dessous du sous-marin qu'il faudra éliminer. Eh ben c'est parfait, je prends ma belle combi. Très bien, merci beaucoup. Ces petits cons là qu'on est en train de transporter, ils arrêtent pas de venir monter vers les explosifs, j'aime pas ça. Hein. Je pense que c'est à eux ces explosifs. Mais bon, Attendez, on est complices de quoi là? si vous entendez des bruits bizarres, venez me chercher. Ah, mais on est complices de quoi là? Je sais pas, mais ça paye bien. Quelques affrontements sans danger plus tard, nous arrivons enfin à Arcadnell, plus gros avant-poste de ce secteur. Par là, on pourra aller dans le secteur suivant, et trouver du travail plus lucratif. Nous sommes à 70 mètres d'Argadnell. Vous allez voir, c'est une grande station, c'est magnifique. Enfin, pour le standard de Europe, je veux dire. Voilà, Argadnell. Argadnell, capitale de la coalition du secteur des Cold Cavernes. La dernière fois que je suis venu ici, c'était avec un canon à la main. Et aujourd'hui, tout devrait bien se passer. On ravitaille, on paye le droit de passage vers le secteur de European Ridge. Et on profite un peu de l'endroit. En tout cas, j'ai l'impression qu'en tant qu'équipe, nous progressons. On apprend à communiquer et à travailler ensemble. Mon ancien capitaine appelait ça la camaraderie, et c'était le pilier de sa façon de vivre. Cela nous permet d'apprendre bien plus vite si personne se retrouve en mauvaise posture. Les stagiaires ne comptons pas, évidemment. Tout va bien, Léon? Justement, je voulais vous parler. Je viens d'avoir la conversation avec un garde de cette station frontalière et il se trouve qu'en fait il y aurait eu un appel à la bombe récemment. Merci de l'info, Léon. Voilà qui n'est pas rassurant, on a intérêt à pas traîner. C'est pas la première fois que ça arrive ici. Il y a souvent eu des bombes durant la guerre. Et avant cela, il y avait souvent des dysfonctionnements dans les vieux sous-marins de première génération, entraînant l'explosion du réacteur. Je me souviens, quand j'étais petit d'une fois où... Capitaine, pendant qu'on est que deux... Oui. Pas possible d'avoir une avance? Vous avez des problèmes d'argent, honnêtement, On pourrait dire ça... vous auriez besoin. Une marque. Oula! Oh nom de Dieu! Attendez, on verra ça plus tard. Putain, c'est quoi? Restez derrière moi. Tous au sous-marin, tous au sous-marin! Qu'est-ce qui se passe? Tous, le sous-marin prend l'eau, tous au sous-marin, tout de suite! Oh nom de Dieu! Il y a trop de pression, il y a trop de pression. Je vais rapidement aller acheter des combinaisons de plongée. N'allez pas dans le sous-marin, il y a trop de pression, je vais acheter des combinaisons de plongée en urgence. Putain, ça recommence, non pas encore. Ça peut pas recommencer. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode du projet Nemo, notre let's play narratif en commun sur Barotrauma. J'étais accompagné par Joe dans le rôle de Joe, l'agent de sécurité, de Textorien dans le rôle du Doc Texto, de Poil dans le nez dans le rôle de Léon Aidant, l'ingénieur de bord, de Shinaz dans le rôle de Shin Brokiller, le mécano, et de Likata dans le rôle de Likata Junior, le stagiaire de service. Merci à Lisa pour les voix féminines de l'agent de la coalition au tout début et de la mère du jeune capitaine à la fin, ainsi que les voix secondaires que vous avez entendues dans l'épisode. Dans la description, vous pouvez retrouver les autres épisodes 1, ainsi que la playlist avec tous les épisodes de la série. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je les lis tous et j'adore ça. À vous abonner et à mettre un pouce pour montrer votre soutien. A bientôt pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous.